Aujourd'hui, je vous propose un vrai film exclusif sur Virgil Haugen, l'un des plus gros prospects français du MMA. Nous allons le suivre pour son combat contre Shigemoto, un client dangereux et très expérimenté qui a l'habitude de finir ses combats par KO au premier round. Pour Virgil, c'est le plus gros défi de sa carrière et nous allons le suivre durant toute son aventure. Cette vidéo n'a pas de sponsor et a été financée par mes propres moyens. Permettez-moi de faire la publicité de mes services avant de commencer. Sur solidmike.com, retrouvez des programmes sportifs à faire en salle de musculation. Les e-books destinés aux débutants sont d'ailleurs totalement gratuits. Retrouvez aussi les fameuses Solid Gum, l'outil de musculation qui permet de travailler les masséters afin de redéfinir les angles de votre mâchoire et vous rendre plus attractif. Je mets en place le code DOCU20 pendant 48 heures qui vous offre moins 20% sur toute la boutique. Installez-vous confortablement avec vos popcorn, ça commence maintenant. Like! Ça va Virgile? Ça va et toi? Ça va, merci. Tu prépares ton title shot? Ouais, exactement. Donc c'est dans 2 jours là, on est mercredi soir. Demain matin j'ai la pesée, mercredi et vendredi soir pardon le combat. Et là c'est quoi ton état d'esprit? Là mon état d'esprit pour l'instant c'est surtout axé sur la bouffe. Là j'ai faim. C'est la fin de la perte de poids. Là je vois un paquet de Frosties. Ouais, ça c'est pour après en fait. À la fin, une fois que je vais faire mon rebond, donc après la déshydratation, je vais m'hydrater tout ça. Je vais commencer avec des trucs, des sucres assez rapides et un peu mous, genre de la compote, tout ça. Et après, en fait, ce qu'il faut, c'est faire un gros rebond glucidique et on va chercher des aliments qui sont forts en glucides, justement, et faibles en matière grasse. Tu vas descendre à moins de 84 kg, de 83,9 ouais, exactement. Ça. Comme c'est pour la ceinture, il n'y a pas de tolérance. Hors ouais. Combat de ceinture, il y a une tolérance. La dernière fois, il me semble que ça revenait à 84, 350, un truc dans le genre. Là, si tu n'y arrives pas au poids, ben, l'adversaire a le droit de te refuser. L'adversaire a le droit de me refuser. Dans tous les cas, je ne peux pas avoir la ceinture. Même s'il prend le combat, il peut prendre Enfin, c'est les managers qui vont se mettre d'accord, il prend une partie de ma prime, tout ça. Donc, ah ouais. On ne met pas le louper. Je ne le louperai pas. Du coup, avant le cutting, bon là, je suis en avance, je vais boire un petit peu quand même. Parce que là, je suis bien en avance. 87. Elle est 87,8 et elle a 300 grammes de plus que celle qu'il y a en bas avec laquelle on va se peser, donc ça fait 87,5. C'est 4 kilos à perdre en gros. Ouais, normalement je parle de 89, mais bon, je vais boire un petit peu quand même. Là, je vais faire trop bu aujourd'hui. Donc ça va le faire tranquillement. Hors combat, il me semble que tu dépasses les 100 kg de poids de corps quand vraiment t'es. Ouais, ça c'est vraiment quand je mange sale. Ça va être quand je vais vraiment faire mon rebond d'après combat. Sinon, je stagne à 97, 98. Je suis déjà monté à 102, mais j'étais flotteux parce que j'avais mangé comme un fou quoi. Mais bon, je reste pas longtemps à 84. Hein, je vais rester que cette nuit à 84. Hein, le temps de la peser. Hein. J'essaie justement, en fait, le but c'est de rester le moins longtemps à ce poids-là. Et pour pouvoir remonter rapidement. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, quand tu seras dans la cage, tu seras à peu près à combien? En général, moi, je suis autour des 92. 92. Donc plus 8 environ. Ouais, je reprends pas tant que ça comparé à certains, parce que moi, j'ai un peu du mal à manger, surtout le jour du combat. Mais par exemple, mon collègue Axel, qui combat là juste avant moi, qui combat aussi pour la ceinture, lui, il est pesé à 70, et le jour du combat, il est à 83, la dernière fois, il a fait. Lui, il reprend plus 13. Ouais. Donc ça commence à être des gros rebonds. Du coup, toi, t'es pour ou contre le weight cutting? Ah ben moi, dans le meilleur des mondes, il faudrait que ça n'existe pas. Hein. Déjà, le principe est... quand tu regardes, c'est un peu ridicule. On fait les deux la même chose. Donc on s'affaiblit pour remonter les deux à peu près pareil et revenir se taper le lendemain. Tu vois, dans un sens, c'est un peu nul. Après, en plus, ça rajoute un facteur de performance parce que maintenant, pour performer en MMA, il faut que tu sois performant sur ces phases-là de cutting, que tu gères bien ton rebond, tout ça. Parce qu'à un certain niveau où vous commencez à être à peu près pareil, si le mec il fait 5-6 kilos de plus que toi dans la cage, ça va y jouer, tu vois, forcément. Mais après, il y a des organisations qui font ça, où il y a eu déjà des décès à cause de ça, parce que c'est quand même une pratique assez dangereuse. Hein. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font comme des contrôles antidopage, tu vois, où ils viennent contrôler... J'ai vu qu'il y avait une organe qui faisait ça, où ils viennent contrôler régulièrement le poids, tu sais pas quand. Par exemple, moi, j'ai des contrôles antidopage des fois. C'est comme si j'avais des contrôles antidopage, mais pour le poids, quoi. Et t'as pas le droit de dépasser dans une certaine mesure ce poids-là. Je sais pas combien c'est, peut-être 5 kilos. Du coup, ça évite que les mecs fassent des gros rebonds et des gros comme ça.
coup, il est minuit, le cutting est loin d'être fini pour Virgile. Du coup, forcément, il doit faire beaucoup de cardio à basse intensité parce que quand tu arrives à un taux d'hydratation aussi bas, c'est dangereux de faire trop d'activité, de faire monter le cœur trop haut. Passer la nuit comme ça dans... Ouais, c'est dangereux. Tu sais, il y en a qui sont... Il y en a qui regarde, bah, la dernière fois, il a vendu du sang, il est tombé dans les pommes, il n'a pas pu combattre. Il y a un combattant qui avait perdu la vue pendant genre 20 minutes. C'est un truc de fou. 20 minutes, tu deviens aveugle et tout. C'est normal, non, il y a des trucs chauds. Hein. En fait, il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré des bonnes personnes et être quelqu'un d'intelligent, tu vois. Moi, je fais en sorte de pas cutter non plus des trucs de fou. Il y en a qui cuttent 10 kilos, je sais pas si tu te rends compte, 10 kilos d'eau, ce que c'est. T'es à 13,7. Là, c'est quoi la fourchette qu'on vise Là, il est pas en hypertension, il est pas en hypotension. Ça m'inquiéterait s'il était en hypotension, mais là, il est bien. Je sors les bras. Ouais, tu peux la baisser un peu, ça brûle dans les pieds. Après ça, tu peux le reposer genre jusqu'à 3 heures, on repart. Ouais, on sait même, on va voir en fonction du poids. Ouais, là tu vas te peser après. Après ça, je me pèse. Tu te sèches bien et on se pèse. Tu peux mettre une petite serviette ici. Yes. C'est un petit. Ouais, c'était un petit peu. C'est un petit kit. Allez, t'assois. Ça, on va l'éteindre, on le garde. Ah ouais, ça fait un petit truc de fraîcheur là. J'espère que c'est assez bas comme ça, je m'y fous un Coca Zéro avec des glaçons là. Ça va me... Avec une phrase de requin direct. Ah ouais. J'ai éteint le sonar. Ça me sauve le truc, ouais tu peux éteindre pour l'instant. Je pense qu'on va être bien et que je repartirai là-dessus vers 5h. Ouais. De faire dans l'ascenseur? Ouais. Tu vas voir dans l'ascenseur. C'est une tradition. Je vais faire l'ascenseur là. Allez, c'est bon, on peut aller la peser. C'est un moment fatidique là. Ah ouais, là c'est un moment, ça c'est ce qui va déterminer le reste de la nuit. D'accord, donc soit il va passer une très bonne nuit. Soit il va passer une très bonne nuit, soit on va continuer un petit peu. Allez. C'est parfait. Ouais. Il me reste 300 grammes. Magnifique. Je pense 300 même le sang là. C'est 83,9. Ah c'est 83,9. On est à combien là du coup? 84, 200. 200. Il manque 300. 300 Il manque grammes. 300 grammes. C'est bon. Ah, donc, franchement, tu peux le droit. Tu descends à l'accueil, si le plus bas il est encore ouvert ou pas, je pense. Ouais. On va le faire ouvrir, moi. Il va même boire une bière. Et encore, normalement, j'aime pas le Coca Zéro, mais ça peut sauver des diètes. Moment très 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 rare à 1h du matin. Normalement, ça tu l'as en fin de nuit pour récompenser le travail acharné. Là, il a tellement bien bossé que... Les gens ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir tout en boire Exact. comme ils veulent manger à leur faim. C'est ça. Quand tu commences à taper là-dedans, tu te dis putain la chance qu'on a. C'est déjà la santé, de pouvoir boire comme à ta soif, de manger à ta faim. C'est ça. T'as déjà tout dans la vie, putain. C'est dans ces moments-là que tu te dis putain. C'est clair, les gens ils se prennent la tête vraiment pour des trucs de merde quoi. Ouais, je te jure. Test récurrent d'antidopage, comment ça se passe quand un contrôleur vient? Bah, moi là, en plus, je suis passé sur les listes, sur le groupe cible. C'est les listes les plus élevées qu'il y a en France pour la FLD. Et du coup, je dois mettre ma localisation tous les jours. Là, par exemple, j'ai dû changer 10 rouges d'or tous les soirs. Mettre 1 heure tous les jours où ils peuvent me trouver à un endroit spécifique. Et du coup, c'est moi qui désigne un peu cette heure-ci. Et avant, ils étaient venus à 7 heures, mais parce que j'étais pas encore dans le groupe cible. Et là, ils sont venus il y a même pas un mois de ça. Et comme heure, j'avais mis de 8 à 9 heures parce que je me lève à 9 heures pour aller à l'entraînement. Du coup, ils sont venus à 8 heures et ils font le contrôle. Et bracelet électronique. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça, c'est il des faut- détenus les mecs. Ouais, il faut tout le temps actualiser. Et si par exemple, là, tu vois, demain, je dors à un autre hôtel que celui-là, je dois l'actualiser sur j'ai une application, Athlète Central, et je dois actualiser ça. Quoi. Putain. Basically 80.9 Thomas.
là, il se passe un truc vraiment chiant au maximum. C'est que Virgile, ça s'est très bien passé. Il a fait le poids pour la ceinture, mais son adversaire, il est arrivé pas au bon poids, il était trop lourd. Du coup, la ceinture est annulée, le main event est annulé, mais le combat est maintenu. C'est-à-dire qu'ils vont quand même faire un 3x5, 3 x 5 minutes, 3 rounds, mais il n'y aura pas de ceinture à la clé. Et c'est dommage parce que la ceinture, ça ouvre des portes, ça ouvre énormément de portes pour un combattant, mais c'est que partie remise. Je pense qu'il va gagner ce combat et puis le title shot, ça sera pour le prochain combat. Le title shot est annulé, mais tu as quand même accepté le combat là. Ouais, bien sûr. Bien sûr, hein, j'allais pas. Moi, je me suis préparé, c'est pour combattre, tu vois. Donc dégoûté qu'il n'y ait pas la ceinture, mais bon, là, faut rester sur le moment et rester focus sur le combat de demain. Voilà. Mais ça fait chier. Là, il a raté sa pesée de combien de Il a raté kilos? sa pesée de 500 grammes. 500 grammes. Toi, tu as appris ça comment? Tu étais présent quand il s'est pesé que... Non, en fait, j'ai appris ça par mon entraîneur, par message. Il m'a envoyé un message, il m'a dit t'es là et j'ai compris que ça sentait mauvais, quoi. J'avais encore plus peur que le combat soit annulé carrément. Ouais, vraiment dégoûté. Toi, qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand tu apprends cette nouvelle? Tu te dis... Je suis au bout de ma vie, hein. Je suis au bout de ma vie, je me dis putain non, tout n'est pas ça, quoi. C'est énormément de travail, c'est énormément de souffrance aussi. Du coup, je pense que ce sera avant, les gens vont voir même la perte de poids et tout, c'est du boulot. Et là, on a vu que la déshydratation, mais moi, c'est longtemps avant où j'ai fait une diète et tous les jours, je me faisais mal dans le sens où je ne pouvais pas manger ce que je voulais, je faisais attention tout le temps. Donc, il y a toute la prépa que j'ai fait derrière, tous les sacrifices et le temps que j'ai laissé là-dessus. Et puis même encore plus au-delà de ça, tout ce que j'ai fait depuis que je fais des sports de combat, tu vois. C'était un peu un step dans ma carrière, un accomplissement en plus d'avoir cette ceinture. Mais au moins le combat est maintenu, c'est déjà ça. J'avais vraiment peur, plus peur pour ça. Et pour la ceinture, dégoûté. Hein. Sorry. Bonjour à tout le monde. Du coup, avant chaque combat, c'est bien de se reposer. Ouais, tu sais, avant. en fait, l'influx nerveux, il doit le garder pour tout à l'heure. Ça sert à rien de. Franchement, le plus dur, c'est même pas le poids. Pour moi, c'est l'attente. Parce que là, il est 8h40, 18h30, 30, tu vois. Et Virgile, à mon avis, il va se battre entre 21h30 et 21h45. Ça veut dire qu'on est là pour 3 heures minimum. 3 heures d'attente. Ouais. Donc il faut être calme, être relax et surtout s'économiser pour pas brûler l'influx nerveux, pas angoisser pour rien. Bref, il faut mettre le corps en veille et le faire échauffer au bon moment pour qu'il soit prêt vers 21h30, 21h45. Là, il y en a beaucoup qui disent que le plus dur, c'est le cut. C'est pas vrai du tout. Le plus dur, c'est l'attente. Là, tu fais quoi, Aldric? Là, je suis en train de casser un petit peu les gants de Virgile, de façon à ce qu'il soit plus souple et qu'il puisse mieux épouser sa main quand il va se battre dans une petite heure, dans deux petites heures même. Donc, tu vois, je les casse un petit peu pour essayer de les assouplir un petit peu et qu'ils puissent mieux exercer une préhension avec. Pas l'heure de manger une petite banane? Hein? Oui, hein, le coach il a besoin de force. Les combattants ils mangent pas avant le combat. Si, s'ils en éprouvent le moment, après l'échauffement ou quoi, ils peuvent faire une petite recharge, mais légère. Face à
Shigemoto, le plan de Virgile, ça va être quoi? En fait, tu sais, moi je suis beaucoup contre les coachs qui disent ouais, c'est une télécommande, c'est comme la PlayStation. Écoutez ce que je lui dis. Moi j'ai mis en place des systèmes pendant son camp. Il a travaillé avec des entrées, des sorties, un game plan, un plan A, un plan B, si jamais ça se passe pas bien, si jamais il y a une blessure qui survient pendant le combat. Je vais lui donner un avis pendant le round si je vois des choses et je vais lui donner un avis à chaque fin de round. Aujourd'hui, la palette technique de Virgile fait qu'on a des plans, plusieurs, et qu'on adaptera en fonction de la physionomie du combat. Du coup, qu'est-ce qui se passe là, exactement? Ben là, on va faire le sparring. Faut bien échauffer Virgile avant le combat. Et toi, tu comptes l'amener jusqu'à l'UFC? Ah, ça c'est sûr, mais le plus loin possible. L'UFC, c'est pas une finale. Tu sais, il y a 10 ans, quand on a monté le club, j'avais Jérôme Vollerin avec moi et toute l'équipe de départ, la finalité, c'était d'être à l'UFC. Aujourd'hui, c'est pas ça, la finalité. On a déjà Manon qui est dans le top 2 mondial. La finalité, c'est de performer à l'UFC, c'est pas d'y aller. Donc la ceinture pour les moins de 84 à l'UFC, c'est l'objectif? Le plus loin possible, qu'il kiffe ce qu'il fait, qui mène la carrière qu'il a envie de mener, qui performe à plus haut niveau, c'est ça l'objectif. Exactement ça. Ma plus grosse motivation, je dirais que c'est moi-même en fait. À partir du moment où tu fais la chose pour toi-même et puis c'est mon rêve. Donc je me bats pour mon rêve tous les jours. Donc je pense que c'est ça qui est ma plus grosse motivation. Début de combat, je veux voir ce que tu as fait là. Loin, près, loin, près, loin. Même si ça te prend un peu d'énergie, n'oublie pas que chaque entrée que tu vas prendre, tu vas lui saper la sienne d'énergie. Il faut prendre des entrées et l'emmener contre le mur. Prendre des entrées et l'emmener contre le mur dès le début. Je veux voir ça, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pense dans ta tête. Si t'agresses, qu'est-ce que je fais? Je monte les mains, je reste en menton. Attention au milieu, attention au crochet. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fini les fins, tout de suite. Parfait, ça. Encore un, moi je pense encore un tout de suite. C'est bon, tu peux reprendre? Oh putain. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On va te faire monter le cœur, t'inquiète pas, on repart, t'inquiète pas. Après Jérôme, il n'y aura plus la pousse. La pousse, elle est nécessaire, t'inquiète. Normal. C'est normal de l'avoir. Tu l'as pas, t'es pas humain. Oui. Hey, excellent. Mais est-ce que tu as des proches qui t'accompagnent justement dans cette quête? Ouais, bah déjà j'ai ma compagne avec qui je suis depuis 9 ans, depuis que j'ai 17 ans. Donc on s'est un peu construit ensemble, on a avancé ensemble. Ça c'est mon plus gros pilier. Et puis j'ai ma famille qui me soutient énormément, ma belle famille aussi. Ma mère, mes sœurs qui sont là pour moi, qui m'encouragent et puis qui suivent ça à fond. Donc ça c'est un gros plus. Et j'ai mon petit Scar, tu l'avais vu lui aussi, ouais. Mon petit bulldog français. Lui qui m'apporte la joie de vivre tous les jours. Oui. Oui, c'est bon, papa. Bon, organisation, saut, glace, bâche. 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 Visualise. Là, on est à cette phase-là. Pense, respire, calme. Qu'est-ce que tu vas faire? Rappelle-toi à l'autre combat ce que tu faisais 3 semaines, 1 mois avant le fight. Voilà ce que tu as fait là. C'est maintenant, mon gros. Ouais, enfin, moi c'est une délivrance à partir du moment où le combat il est lancé, ça y est. Allez, c'est maintenant, papa.
mort là. Respire bien, respire bien, respire bien, respire bien. C'est top ce que tu fais. Il est très bon ton début de combat. On reste concentré. Un mec sonné, il va mettre sa vie dans la minute là. Écoute-moi, dans la prochaine minute, il met sa vie. Respire, tu l'as défoncé dans le premier round. Respire bien. C'est très bien. C'est très très bien. Très 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 bien. Excellent. Tu vois, amène doucement, tu colles, tu travailles. Il est un peu dur, mais n'oublie pas, il va le payer hein, ce qu'il a forcé pour te garder. Hein. Il va le payer. Il est mort, frérot, il est à moitié KO là. Donc il va rusher la minute. Il va rusher, frérot. Monte les mains, il va mettre sa vie là dans la reprise. C'est très très bien, Scavet, tu l'as défoncé. Respire bien. Allez, y retourne. Rush pas. Attentif. C'est pour ça qu'il faut lui mettre des informations, parce qu'il est mort, il va tout jouer sur une frappe. Fais-le piter, on l'a travaillé, voilà. Rush pas. Calme, calme, calme. Il t'attend sur ça. Il t'attend sur le contre. Calme-toi. Allez, allez, on y va, on perd pas de temps. Prends ton temps, exactement, poignet. Poignet ou underhook. Défends le poignet, il prend single leg. Excellent. Bravo. Sors-le de là, c'est parfait. Monte les mains, ne rush pas. Monte les mains, monte les mains. That was a good jab by Shigemoto. Oh, but the knee connected by Ogen. But this is where Shigemoto... Monte les mains, monte les mains. Amen. Amen, travail. Where he feels more comfortable, as well as where he doesn't have... Oh, that was a good knee. huge knee. But... Calme, calme. 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 Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Allez. Puis combien de temps? 1 minute. 1 minute. 1 minute. Fais tomber. Shigemoto still wobbling, but he's dangerous. Wounded animal in there. Augen's jab connects. It's rock. Let's go. Gauche droite de là. Monte les mains. Calme-toi, c'est très bien. Calme-toi. Bien sûr, il est plus serré, mais tu le gagnes. Et on va, Virgile, pas de bagarre. Va me chercher le 3e sécure. Prends ton temps, arrête de le laisser traverser. Je te le donne le temps, j'arrête pas, je hurle, mais les gens ils crient plus fort que nous. Comme t'es loin, prends ton temps, va me le chercher au clinch, fais-le tomber. On prend 0 risque sur le 3e. C'est très bien ce que tu as fait debout. Virgile, regarde-le, il est fatigué. Mais on sécurise ce 3e, on va le chercher par terre. 0 risque. Tu prends ton temps, tu pites, tu colles, tu fais tomber. Allez, souffle bien. Respire, respire, regarde en l'air. Respire, respire. Allez, on sécurise le 3e. Relâche bien les épaules, monte ta barre. De bagarre, déplacement, pite. Fais piter, allez. Gauche droite, gauche droite, gauche droite. Again, still on the attack, and there the uppercut. C'est bon, t'as récupéré, t'es dedans maintenant. Allez, précis sur la droite. L'anglaise, le laisse pas cadrer. Sors. Sors. Ne laisse pas cadrer, dégage de là, dégage de là. Le centre. Reprends le centre de la cage. Enchaîne. Enchaîne, excellent. Crochet droite. Non. Attention à la sortie. Attention à la sortie. Monte les mains. Monte les mains. Tourne. Reste pas là. Dégage de là. Dans le dos. The most damaged, though he's backtracking here. He looks for... Pas de bagarre. Dernière minute. Dernière minute. Non. Vite. Non. Colle. Voilà, encore.
Il va falloir que tu m'aides pour Axel, c'est bon. Saint-Laurent-du-Var. T'as vu l'autre qui m'a cherché après, le mec qui était dans son coin? Le grand blond là. Ah oui, il y a un mec qui t'a cherché? Ouais, combat à l'Arès aussi. Ah ouais? T'as pas vu qu'on a fait un petit tête? Virgile Hogan, c'est ça, hein? Ouais. Tiens, je vais te donner Tu veux qu'on se tape maintenant? Comme si c'était possible, tu sais. Ouais, mais c'est un enculé. C'est celui qui a fait les pecs à l'autre là. Ah ouais, c'est lui? Oui. Genre, le gars veut défendre son pote comme si son pote savait pas se défendre. C'est ridicule un peu. C'est un mongol lui. Oh, bravo, je t'adore aussi. Félicitations. Ah mon voisin, ça va? Ça va bien toi? Ça va? Ça va moi? Ça va, toi? Merci beaucoup. Félicitations. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Apparemment, t'as pris le bonus. Ah bon? Ouais. C'est des bonnes vacances, ça. Ouais. Mais sûr? Ouais, c'est sûr. Il a fait un combat de fou.